Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet un peu particulier. Alors, j'ai intitulé ça Les faussaires de la spiritualité. J'aurais pu mettre les faussaires de la médiumnité, les faussaires du paranormal, mais je vais m'arrêter au titre de la spiritualité. Quand j'ai commencé dans le domaine de la médiumnité, de la voyance, du paranormal, qui pour moi est normal, je suis tombé un peu dans avec tous les noms New Age qu'il y avait de l'époque, il y a très longtemps. Et je pensais qu'avec Internet, ça allait se développer beaucoup plus sérieusement. Mais non, c'est pire que tout actuellement. De nos jours, c'est pire que tout. Le mot spiritualité, il est galvaudé, il est mis à toutes les sauces. Et le problème, c'est que il emmène des gens, des fois, vers la catastrophe, vers la folie, vers des drames de famille. Voilà. Donc attention, le mot spiritualité, ça ne veut rien dire. Suivre quelqu'un sur Facebook qui a 30 000 likes, j'aime, ça ne veut rien dire du tout, hein. Cliquer sur mon nom parce que vous avez entendu parler de moi, ça veut rien dire du tout non plus. Il faut avoir beaucoup de discernement, beaucoup de discernement. Alors, il faut écouter les podcasts, écouter les vidéos et tout ça, mais bien faire le discernement. La spiritualité, plus c'est sensationnel, moins c'est honnête. Alors, je parle calmement parce que je veux pas m'énerver, donc c'est pas mon ton habituel, parce que plutôt je suis un peu plutôt loufoque, je fais des mots, des fautes de français, tout ça, enfin voilà. Mais là, ça, quand même, ça me dépasse un petit peu quand même cette folie de la spiritualité. Alors pourquoi je fais ça? Parce que sur ma page oui, sur la page Instagram, j'ai annoncé que je ferai une vidéo avec le père François Brune. Donc j'ai annoncé prochainement vidéo avec le père François Brune. Et puis donc tout le monde était content, tout le monde était content. Et puis il y a une dame qui a commenté et elle me dit, ben, le père François Brune, il n'est pas très bavard par rapport au Padre Pio. Parce que le Padre Pio donne des messages à telle personne. Et bon, moi, je réponds un maximum à tout le monde, hein, je discute, il n'y a pas de souci. Mais là, donc, je dis à cette dame, je ne crois pas du tout à ce que la dame, ce que vous avez lu, que la dame vous lit. Voilà, j'en bafouille. Cette dame a lu un article d'une médium qui donne des messages du Padre Pio. Voilà. Et moi, je lui ai dit que ces messages de cette médium, je n'y croyais pas, ni de sa fille non plus, et bon, elle a rien dit du tout. Et puis, quelques temps après, elle m'a rappelé en me disant que j'étais pas un charlatan, mais que c'est mes guides qui m'avaient dit de dire ça et tout. Non. Voilà. Il faut faire attention. Vous savez, il y a quelques années, dans les années 80, il y avait une dame, je pense qu'elle vit toujours, mais on l'entend plus. Donc, c'est pareil, la spiritualité, ça passe de mode. Elle délivrait des messages du ciel, qu'on pouvait retransmettre, mais à condition qu'on mette son nom derrière, qu'on mette la source, pour qu'elle soit un peu connue. Mais des messages qui voulaient rien dire du tout, des messages d'amour, de paix. 30 ans après, on est toujours dans le même état, on n'est ni dans l'amour, on est en pleine guerre là. Voilà, c'est complètement voilà. Donc cette dame qui m'a dit le Padre Pio est très bavard. Le père François Brune avait dit une fois, ah, il est très très bavard le Padre Pio, quand même très très bavard. Oui, c'est facile de faire parler les morts, hein, voilà. Donc, alors cette dame, si ça lui fait du bien d'écouter ça, tant mieux. Mais si elle place toute sa confiance dans les messages qui veulent absolument rien dire du tout à la fin, c'est que de l'amour, que de ceci, que de cela, mais le résultat est le même, vos problèmes sont vos problèmes. Si vous ne vous aidez pas vous-même, et toi le ciel t'aidera, vous n'arriverez jamais à vous sortir des contraintes de la vie. Et moi je parle comme ça, mais j'ai des contraintes comme tout le monde, et je m'aide pour en sortir. Et la prière est une aide puissante qui peut vous aider. Mais la prière, ça ne fait pas tout, hein. Les stages de développement, là, normalement, à l'heure où je vous parle, on devrait tous être bien portants. Avec tout ce qu'il y a de l'hypnose spirituelle, là, c'est le grand truc à la mode. Oh, hypnose spirituelle. Pourquoi elle serait spirituelle et pas spirituelle, l'hypnose? C'est de l'hypnose. Ou c'est bien fait, ou c'est mal fait, mais ça n'a rien de spirituel. Magnétisme spirituel. Le magnétisme, c'est du magnétisme. Les soins énésiens, c'est du magnétisme. Voilà. Alors, ça sert à rien de payer des stages une fortune, hein, pour se faire vider le porte-monnaie, pour quand on ressort, on est au même niveau. Donc,
N'écoutez que votre petite voix intérieure. Le seul truc, c'est de faire de la méditation. Ah, la méditation, le grand mot à la mode. Alors, allez, méditez dans tous les sens, la tête en bas, les pieds en l'air, comme vous voulez. Mais méditez, respirez les couleurs, faites des arcs-en-ciel. Non, la méditation, c'est tout simple. C'est entrer en contact avec son âme par la respiration et le silence et écouter la petite voix intérieure. Ne pas écouter Rénal Roussel qui vous dit ça actuellement. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle seule a la réponse. Le guide spirituel, alors lui, il a toutes les sauces. Hein. C'est pas de ma faute, c'est le guide. C'est pas de ma faute, j'ai décidé avant de venir au monde que je subirais ça. Non, on ne subit pas, on se bat et on avance. Si j'étais venu au monde et avec le contrat que j'avais signé, je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Hein. Parce que j'ai peut-être l'air un peu ours comme ça de temps en temps ou très gentil. Tout ça. Je suis pas gentil, je suis un homme normal avec mes qualités humaines et mes qualités pas humaines, hein, diaboliques. Certains me disent que je suis le diable. Voilà. Donc non, la spiritualité, c'est les faussaires de la spiritualité. Il faut arrêter avec ça. Arrêter. Il faut écouter sa petite voix intérieure. On peut se faire conseiller par quelqu'un, on peut se faire. Mais avec tous les thérapeutes qui aujourd'hui de magnétisme, d'hypnose, de régression. C'est passé de mode la régression. Vraiment, quand je suis arrivé dans le domaine, c'était la régression à donf pour résoudre des problèmes de papa, maman, de la belle-frère, du beau-frère, de la belle-sœur. Après, il y a eu les réconciliations familiales, les constellations. Voilà. Alors, surtout dans mon milieu de la médiumnité, ça c'est celui que je connais le mieux, il faut quand même faire très très attention. C'est vrai, quand on est dans la douleur d'un deuil, alors le plus grand des deuils pour moi, ça n'engage que moi, mais je pense que tout le monde va être d'accord, c'est la perte d'un enfant, ça c'est absolument terrible. Quand on est dans la douleur de la perte d'un enfant, ou d'un père, ou d'une mère, ou d'un frère, ou d'une sœur, ou d'un ami, enfin bref, on est prêt des fois à n'importe quoi. Il faut savoir que les médiums peuvent être des thérapeutes, hein, ils peuvent aider les gens. Alors, pas enlever la douleur, c'est impossible. La comprendre, c'est pas possible, mais avoir un autre regard sur l'absence de la personne qui est partie. Voilà, c'est le rôle du médium. Voilà. Après, il y a des médiums qui vous font du channel, voilà, le fameux mot, avec des prédictions, des messages de l'au-delà, qui veulent pas dire grand-chose, hein, voilà. Ça encore, c'est pas méchant, mais c'est quand même un peu du pipeau, voilà. Je sais que je vais pas me faire des amis, ça je sais que je vais perdre des abonnés sur ma page Instagram ou surtout ceux qui vont l'écouter, mais c'est pas grave, c'est ce que je pense. Puis ça me soulage de le dire parce que depuis le temps que je voulais le dire, voilà. Après, il y a eu les modes, alors les flammes jumelles. Combien ont payé des fortunes pour connaître leurs flammes jumelles? Non, mais arrêtez, la spiritualité c'est tout simple, les flammes jumelles. Après, on pouvait aussi faire de la voyance et de la médiumnité avec la flamme violette. C'était encore quelque chose de... Tout ça, c'est du pipeau. Hein, du pipeau. Alors qu'on fasse une voyance à la flamme violette à un prix correct, ok. Une médiumnité pareille, mais pas, voilà, faire un stage pour connaître sa flamme violette, faire un stage pour connaître son âme sœur. Là, j'ai vu dernièrement un truc. La médium, elle peut vous dessiner votre âme sœur, vous le faire rencontrer, vous le montrer dans une régression, dans un truc d'hypnose, vous faire voir la personne que vous allez rencontrer. Non, c'est pas de la spiritualité. Alors là, on appelle ça autrement, mais on ne met pas ça dans la case spirituelle. C'est pas possible, voilà, pour moi, voilà. Et les entités accrochées, alors ça. L'autre fois, j'ai une dame, elle est venue, elle a été voir un de mes collègues qui me disait, elle va t'appeler parce que moi, je peux rien faire pour elle. Elle m'a appelé. Elle avait 55, précis, 55. Hein. Alors, 5 et 5, 10 en numérologie. Hein. Et le 1, voilà. Ils l'ont embrouillé là-dedans. Elle avait 55 entités accrochées à elle. Voilà. Et chaque séance, on pouvait en décrocher que 2, évidemment payantes. Hein, voilà. Et cette dame, elle a payé. Voilà, elle a payé. Et elle était toujours autant fatiguée, autant épuisée. Non, elle peut simplement avoir soit un manque de vitamines, ce qui est classique, soit avoir dans son aura une fuite énergétique, ça arrive très souvent, et ça, un magnétiseur peut vous refermer la fuite énergétique, voilà. Et le prix d'un magnétiseur, ça va être une séance à 150 €, hein, voilà. Donc, les entités accrochées, non, imaginez votre grand-mère de l'autre côté, son corps spirituel, son âme, elle s'accroche à vous. Non. Soyez simple.
ils sont de l'autre côté, dans un autre plan invisible que seuls les médiums peuvent voir. Voilà. Mais ils ne peuvent pas en aucun cas s'accrocher dans votre corps. Voilà. Mais bon, je dis ça, ça me fait plaisir de le dire. Ça ne servait pas à grand chose, mais ça me soulage. Donc je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Dans les faussaires de la spiritualité, il y a plein de cas. Après, on peut parler des faussaires des faussaires de l'Église, les faux mystiques, les vrais mystiques, voilà. Mais c'est pas mon rôle de parler de ça. Moi, je voulais simplement me soulager en vous disant ça, que je suis au bout de tant d'années quand même encore étonné que les gens marchent. Alors les gens, je me répète, les gens dans la douleur, qui se font un peu avoir, c'est pas normal, mais dans la douleur, on est prêt à tout. Mais on est quand même prévenu qu'il faut faire attention. Hein. C'est comme quand on vous demande votre code de carte bleue au téléphone, partout on vous dit qu'il ne faut pas le donner. Voilà, c'est simple. Ah oui, il y en a qui le donnent, voilà. Donc il y en a qui font faire des stages encore pour accéder. Non, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Et bien sur ce, moi je suis soulagé de vous l'avoir dit. Vous pouvez vous désabonner de ma page si ça vous plaît pas. C'est pas grave. Je vous souhaite le meilleur à tous et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.